Amis investisseurs, amis investisseuses, bonjour, donc c'est Amar, investisseur en immobilier, entrepreneur sans banque. Je lance une série de vidéos qui devrait déplaire à beaucoup de monde. Je lance une série Comment investir comme un pro. C'est une série de vidéos gratuites sur lesquelles on rentre dans le détail, dans le dur, dans le concret. C'est des éléments qui, en général, chez tous les autres, sont payants. Donc, bon, je vais peut-être me faire des ennemis. En tout cas, je vous encourage, si cette vidéo vous plaît, à me motiver. Partagez bien cette vidéo pour qu'on puisse continuer à vous donner du contenu gratuit, mais du contenu de qualité. Bon, je ne me ferai pas d'amis, mais ça, c'est pas très grave. Ceux qui ne seront pas contents, c'est ceux qui ont besoin de vendre pour vivre. Donc, c'est probablement pas des investisseurs que vous devez suivre parce qu'ils n'auront simplement pas les moyens de vivre de l'immobilier. Donc, il va y avoir différentes vidéos, comment choisir sa ville, comment définir, rechercher son prix au mètre carré pour investir. On va parler de beaucoup d'éléments, préparer son appel aux agents immobiliers, préparer donc la prévisite, la visite, la négociation, le notaire, les différents contrats, les travaux, la mise en location. On va faire tout le processus du début à la fin. Je vous épargnerai juste la partie définir son pourquoi et autres. Là, c'est personnel, ça nécessite quand même d'échanger. Et puis, je trouve que beaucoup en parlent. Et je ne suis pas convaincu qu'il faille avoir un pourquoi hyper profond, hyper puissant pour réussir ou aller plus loin dans l'immobilier. J'ai les origines modestes maintenant, de crier que ouais, c'est parce que je n'ai pas eu de chocolat à 4 heures étant jeune que j'ai envie de tout casser dans l'immobilier. Bon, je ne suis pas convaincu par ça. Allez, on y va donc. Sur cette vidéo, première vidéo, on parle de comment choisir sa ville. Pour choisir sa ville, il faut faire une étude macroéconomique. On va se baser sur Wikipédia, Google Maps et l'INSEE. Ces trois sites-là, entre autres, il y en a plein d'autres, on va déjà se baser sur ça. En amont, on va définir le périmètre de nos recherches. Donc on va définir en amont la durée en heures, en TGV, en voiture, que l'on ne souhaite pas dépasser pour ces recherches. On le traduit en kilomètres et avec Google Maps, on fait un rayon. Moi, je ne veux pas investir à plus d'une heure de chez moi en train. Ok, en TGV, une heure, je sais pas, je suis parisien, en une heure, je peux aller à Clermont-Ferrand, je peux aller à Troyes, etc. Et on définit les villes dans ce rayon. Dans ce rayon, on va choisir 10 villes. Et pour chacune, on va procéder de la manière suivante. Il y a un vrai travail de fond, il faut taffer, c'est pas juste partir de mon coin et regarder. Là, on est dans la recherche de la ville. Je vais faire en sorte que les vidéos soient assez concises, mais très complètes, avec du gros contenu, soit pas trop saoulant. Ça va peut-être vous paraître compliqué, lourd, etc. Mais c'est ça la réalité de l'investisseur immobilier. Donc, on a choisi 10 villes. Pour chaque ville, on va sur Wikipédia. On va voir la situation de la ville sur une carte pour voir les communes proches. Si trop isolé, il faut voir s'il y a une grosse ville qui draine du passage à côté. On va voir la démographie, donc le nombre de personnes habitant dans ces villes. Si c'est en croissance, si c'est en décroissance. Si la ville est en croissance, en général, il n'y a pas de problème. Si elle est en décroissance forte, il y a des villes qui peuvent être en décroissance et malgré tout être intéressantes à investir. Donc, il faut absolument en connaître la raison. Si c'est une ville de 5000 habitants qui avait une usine Peugeot qui drainait 2000 personnes et qu'on a eu 1000 personnes de moins en 3 ans, voilà, il faut comprendre. Si c'est parce qu'il y avait une seule grosse usine et qu'elle commence à fermer, qu'il y a la moitié des effectifs qui sont partis, il faut se poser ces questions. On vous dira toujours, oui, mais même dans un village de 200 habitants, on peut investir. C'est vrai. Mais tout ça, vous l'avez pensé en amont, vous avez déjà une stratégie prévue. On va s'intéresser, en repassant par Google Maps, aux voies de communication, pour voir les autoroutes à côté et les accès. Si l'autoroute est à 5 km, 10 km, c'est parfait. C'est les accès, ça veut potentiellement dire que les gens peuvent travailler dans une ville plus importante et revenir sur cette ville pour vivre plus au calme, donc ça nous intéresse. On peut aussi se dire que les accès autoroutiers pour les entreprises sont proches, donc il y a
elles resteront, il y a des entreprises resteront et d'autres entreprises pourront venir. On va s'intéresser aux transports en commun, les TGV, les TER ou autres. On va favoriser les villes avec la LGV, les lignes grande vitesse, les lignes qui permettent aux TGV de circuler. Ça, on va les favoriser. On va faire en sorte qu'il y en a dans la ville choisie ou dans les villes très proches. On va s'intéresser au transport urbain, au transport de la ville choisie. Important pour savoir où chercher ses biens. Dans quel quartier on va s'y intéresser. Par exemple, s'il y a un tramway. S'il y a un tramway, on va pouvoir choisir l'hypercentre pour les étudiants. Parce que les étudiants, maintenant, souvent, donc, les universités elles sont en périphérie des villes. Certaines sont même plus éloignées que ça. À partir du moment où il y a un tramway ou un réseau de bus bien développé qui circule régulièrement, les étudiants vont pouvoir être en centre-ville. Ils veulent le centre-ville, donc on va choisir d'investir en centre-ville. On aura la partie patrimoniale, sécurisante, et on aura aussi tous les étudiants, si on veut un studio, un T2, etc. Les étudiants veulent pouvoir étudier, mais aussi avoir une vie sociale riche. Donc le centre-ville est idéal. C'est qu'un exemple, mais voilà, l'intérêt du transport urbain. On va s'intéresser aux points d'intérêt de la ville. S'il y a des universités, des écoles d'ingé, des musées, des monuments historiques, des parcs, etc. Et ça, c'est important pour peu importe la stratégie qu'on utilise. Si on veut faire du studio du T2, de la coloc, donc des étudiants, il nous faut une université ou des écoles d'ingé ou des écoles sup, etc. En quantité pour louer. Et puis, si on veut faire de la courte durée, il faut qu'on ait de l'attrait. Des entreprises qui drainent du public, des musées, des parcs d'attractions, etc., etc. On va s'intéresser au jumelage. Là, vous me direz, mais qu'est-ce que j'en ai à faire que je sois jumelé avec Schingenstein, je ne sais quelle autre ville. C'est intéressant pour les échanges entre universités et donc les étudiants étrangers. Les étudiants étrangers, alors c'est probablement une niche dans les locations ou dans les colocations. Alors, les colocations, pas trop, mais si on a des beaux studios, des beaux grands studios, des beaux T2, où on apporte vraiment du qualitatif, on a la machine à laver, on a le sèche-linge, on met Internet, les assurances, on gère tout, on peut louer bien plus cher en ayant fait un travail qualitatif en amont. Donc, c'est important de savoir à qui la ville est jumelée et les échanges qu'il y a entre universités. L'enseignement. S'il y a que de l'enseignement, s'il y a l'enseignement secondaire, s'il y a du lycée, donc on sait qu'il va y avoir des familles. Donc en fonction des biens qu'on choisit, ça peut nous intéresser. S'il y a les universités, des écoles supérieures, etc., on aura donc des étudiants. Et donc les logements en meublé, les colocs, la location courte durée, elle aura son intérêt. Ensuite, on va s'intéresser au pôle de santé pour montrer en fait le poids de la ville. Si par exemple il y a un CHU, voilà, on sait qu'on est dans the place to be, comme disent les Américains, pour investir dans sa région ou dans les secteurs où on est. On va avoir des étudiants et donc on s'adresse aussi beaucoup de monde qui viennent visiter les patients. Voilà, moi dans mes LCD, location courte durée, j'ai des personnes qui viennent parce qu'un proche va être opéré et ils ont besoin d'être à côté de lui. Est-ce qu'il y a des manifestations culturelles, des festivités, intéressant pour la courte durée, mais aussi pour le bon vivre, qui pousse les gens à venir et à rester, et qui potentiellement fait augmenter aussi le marché pour les plus-values à long terme, pour augmenter la valeur de son patrimoine. L'exemple parfait, c'est Bordeaux. Voilà, beaucoup de Parisiens ont quitté Paris et sont retrouvés à Bordeaux parce que c'est une ville festive, agréable, où il fait bon vivre. On s'intéresse à l'économie, voir les CSP, les classes sociaux, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Bref, on va s'intéresser dans le détail, voir si on a des étudiants, s'il n'y a pas trop de retraités, etc., etc. Ça, on le verra en allant sur le site de l'INSEE. On s'intéresse au maillage économique, donc aux entreprises et au commerce. S'il y a des grosses entreprises, c'est bien, mais attention, si on n'a qu'une seule, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, il ne faudrait pas que 6 mois après notre investissement, tout est parti. Si Toulouse, on enlève EADS, c'est Airbus, c'est compliqué. Bien évidemment, ce n'est pas ce qui va se produire, mais c'est pour habiller, montrer l'exemple. Donc, si une seule grosse entreprise, voilà, il risque d'y avoir une grosse baisse démographique, baisse des prix,
concurrence dans la location, etc. Donc on fait ça pour les 10 villes sélectionnées. Ensuite, on va s'intéresser au site de l'INSEE, très très riche, très très bonne source d'informations, pour voir la démographie plus en détail. On va s'intéresser à l'âge de population, si c'est plutôt des étudiants, plutôt des jeunes actifs, des actifs et des retraités. Si c'est une ville où vous avez 70% de retraités propriétaires, voilà, il faudra soit voir si la ville est vraiment bonne, soit vraiment adapter sa stratégie. On va s'intéresser au taux de chômage qui nous donnera des indications quant au dynamisme de la ville et les potentiels risques d'impayés. Alors je vous entends déjà dire, oui, mais si les gens sont au chômage, il y a la CAF derrière. C'est vrai, mais ça apporte d'autres problèmes. On ne remet plus du produit qualitatif, on peut pas être au-dessus en termes de qualité pour pouvoir louer plus cher parce qu'il n'y a pas le public en face. Et même si à la CAF, il y a toujours un minimum qui reste, et il peut y avoir des soucis de dégradation, etc. Alors, je dis ça, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que font tous les chômeurs, attention. Mais voilà, il faut se poser ces questions tout de même. On va s'intéresser au type d'emploi. S'il y a essentiellement des ouvriers, ben on pourrait se poser la question posée au préalable, que c'est peut-être trop lié à une seule entreprise. Et donc, il peut y avoir des risques à court, moyen ou long terme. On s'intéresse à la catégorie de logement qu'il y a dans la ville. S'il y a une école d'ingénieurs et on se rend compte qu'il y a 70% du parc qui sont des studios, bon, il faut se poser la question. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Si il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de studios qui sont tous pris, mais qu'on voit qu'il y a quand même une grosse part de studios, ben là la coloc peut être intéressante. On va s'intéresser au T3, au T4, au T5, etc. Et les transformer, les adapter à la colocation. Et on s'intéresse enfin, dernier point, sur le site de l'INSEE, au nombre de propriétaires et de locataires. Si on a trop de propriétaires et pas de facultés, ça va risquer de poser souci. Donc voilà comment on fait pour sélectionner, choisir sa ville. C'est le début de la recherche, mais on a fait ce maillage, on a choisi 10 villes sur le rayon qui nous intéresse. Je sais que les personnes investissent à 300, 400, 500 km. Voilà, moi, personnellement, j'investis à moins d'un kilomètre de chez moi. Tout est dans l'essentiel et dans ma ville. Voilà, je suis à l'aise dans cette situation. Mais je pense tout de même qu'il faut s'imposer un rayon, un maximum de kilomètres qu'on souhaite faire pour être efficace dans ses recherches, dans sa réactivité, ce qui viendra donc par la suite. Donc cette étude permettra de réduire, donc on en a 10 au départ, on va réduire à un maximum de 5 villes cibles. On a 10 au départ, il faudra qu'on en ait entre 3 et 5. Attention à ne pas trop réduire les villes dès le départ. Voilà, il ne faut pas que ça coche toutes les cases. Il faut juste que ça rentre en cohérence avec ce que vous recherchez. Donc, essayez au maximum de garder 5 villes. Dans l'idéal, à la fin du processus, on aura 3 villes. Et c'est là, en ayant 3 villes, où on va commencer à faire des recherches, des calls, des visites, etc., etc. Donc, cette vidéo a été, j'espère, assez courte, mais assez riche en informations. Croyez-moi, ce genre d'informations, on vous les donne qu'en ayant un coaching payant ou ce genre de choses. Donc là, vous avez accès à... peut-être vous allez vous dire ces informations qui ne sont pas particulièrement importantes, etc. Mais croyez-moi, on vous fait payer pour avoir ces informations-là. Prochaine vidéo dans la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine. On va parler de la recherche du prix au mètre carré. Comment définir le prix au mètre carré qu'on va rechercher dans sa ville. Donc, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur Instagram. Je vous invite à la mettre en story pour créer un petit peu de vie autour de ça et que ça me motive surtout à vous en faire régulièrement. J'espère pouvoir vous en faire toutes les semaines. Le processus peut être long, mais si vous mettez de côté ces vidéos, vous saurez comment investir comme un pro. Allez, ciao!